Salut tout le monde, aujourd'hui c'est ma première vidéo sur cette chaîne. Pour cette première vidéo j'ai décidé de donner des conseils pour l'internat, donc pour ceux qui vont aller à l'internat en septembre. J'ai été à l'internat pendant 3 ans, donc pendant mes 3 ans de bac pro j'y étais. Donc je connais assez bien l'internat. J'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti. Mon premier conseil c'est d'acheter une très bonne valise parce que vous allez l'utiliser toute l'année et même sur plusieurs années. Acheter une très bonne valise dès le départ, c'est bien parce que moi j'ai pris en tout 3 valises pour 3 ans. Ma première valise, elle s'est cassée, les roues se sont cassées et la fermeture aussi. Ma deuxième valise, elle était trop petite. Et celle-là qui m'a tenu du coup 1 an et demi, que j'ai maintenant, et bien elle était très bien. Du coup je l'ai payée 90 € parce qu'elle était en réduction, sinon c'était 130. Et c'est une Ispac. Je vous conseille vraiment d'acheter une très bonne valise dès le départ. Mon deuxième conseil, pas très bien comme conseil, mais c'est important, c'est d'acheter de la nourriture par vous-même en fait, parce que souvent c'est pas très bon à la cantine et du coup vous mangez presque rien tous les soirs, tous les midis aussi, et au bout d'un moment t'as faim. Du coup je vous conseille d'acheter de la nourriture en plus. Après ça dépend parce qu'il y a des internats où c'est bon et des internats où c'est pas bon. Moi je suis tombée sur un internat que c'était pas bon. Du coup, je mangeais des conneries. Moi, j'ai acheté des gâteaux, j'ai acheté pour le matin des briques là de jus de fruits, des barres de céréales, des chips. Enfin, c'est pas très sain, on va pas se mytho. Mais bon, ça peut servir. Mon troisième conseil, c'est d'acheter tout en double. Soit fourniture scolaire ou tout ce qui est savon, gel douche, brosse à dents, dentifrice, gel pour le corps, tous vos produits de beauté. Achetez vraiment tout en double en fait. Il faudrait que tout ce que vous utilisez chez vous en temps normal, vous l'achetez en double et que vous le laissez à l'internat. Parce que si un jour vous oubliez juste un truc, par exemple une brosse à dents, et vous l'avez pas pendant toute la semaine, ça serait con. Donc achetez tout en double, et même pour les fournitures, si par exemple vous arrivez le lundi et vous avez plus de souris, et pendant toute la semaine vous n'avez pas de souris. Vraiment acheter tout en double, c'est hyper important. Ensuite ça c'est un conseil que je puisse donner mais pas pour tout le monde on va dire. C'est si vous avez votre douche dans votre chambre en fait. Genre c'est la salle de bain et dans votre chambre. La douche et l'évier parce que les toilettes souvent c'est des toilettes communes. Et c'est d'acheter un tapis de douche pour éviter de mettre de l'eau partout déjà premièrement. Vous avez juste à essuyer avec votre tapis. Et ensuite de pas glisser. Si vous avez des douches communes, je pense que c'est pas possible. Quoique je sais pas. Vous pouvez vous renseigner si vous avez des douches communes, si vous pouvez prendre un tapis de douche. Enfin moi personnellement j'avais ma douche dans ma salle. Ma douche dans ma salle de bain. Ma douche dans ma chambre. Et du coup j'avais acheté un tapis de douche et c'est très pratique. Le prochain conseil, que vous vous sentez un peu comme chez vous, même si vous n'êtes pas chez vous, mais pour que vous vous sentez bien dans votre chambre d'internat, mettez de la déco, mettez des photos de vos proches, de vos amis, des guirlandes. Je sais qu'il y en avait une qui était à un moment ma voisine de chambre, et elle avait mis des étoiles et tout, genre elle l'avait accroché. Après je sais pas comment elle a fait pour tout retirer, mais voilà. Faites comme chez vous en fait, mettez des posters si vous voulez, mettez, je sais pas, mettez tout ce que vous voulez pour que vous vous sentiez comme chez vous. Et au moins, voilà, parce que ça va être votre chambre pendant 1 an ou même plusieurs années. Et du coup, c'est bien de se sentir un peu comme chez soi en fait. Le prochain conseil, c'est de pas prendre tout votre garde-robe, ça ne sert à rien. Prenez vraiment en fait ce qu'il vous faut pour la semaine. Parce que même moi, j'emportais plein de trucs. Et à chaque fois aux vacances, j'étais surchargée parce que j'avais beaucoup trop de choses à ramener. Même si je laissais des trucs dans l'armoire, mais j'avais énormément de choses à ramener. Et du coup, les habits, prenez en fait ce qu'il vous faut pour la semaine. Vraiment, prenez le strict minimum parce que ça sert à rien. Et puis même, ça vous encombre encore plus. Enfin, ça sert à rien. Même pour les chaussures, vous en prenez 2 et une chaussure de sport, mais c'est tout. Vous savez très bien que vous n'allez pas les mettre, mais vous avez envie de le prendre. On est tous pareils. Et le dernier conseil, c'est par exemple si vous avez un problème, n'importe quel que soit ce problème en fait. Genre, par exemple, vous entendez pas avec votre camarade de chambre, allez en parler. Ils trouveront une solution pour vous changer de chambre. Ils trouveront une solution au problème. Voilà, puis même si vous avez envie de parler, parce que des fois on se sent un peu seul ou loin de sa famille, surtout quand on est en seconde, souvent on a
14-15 ans, et t'es très jeune. Ben, t'es loin de ta famille, t'es loin de tes amis que t'avais au collège, ça, t'es loin de chez toi en fait, et ça peut être très très compliqué. Il y en a qui arrivent très bien. Moi, je me suis intégrée. En fait, les premières semaines c'était compliqué, mais après en vrai ça allait. Parce que je me suis fait des potes, et puis même du coup on pouvait parler avec les AED. Donc les AED, c'est les personnes qui nous surveillent. Et vous pouvez parler avec eux en fait. Et puis même, la plupart du temps, ils sont hyper gentils. Enfin, moi, je tombais toujours sur des AED hyper gentils et clairement, je les love. Non, mais vraiment, je les aimais beaucoup trop. Et si vous avez de la chance, vraiment, si vous pouvez parler avec eux, même si c'est pour vous raconter votre journée, de ce qui s'est passé, même eux, ils vous parleront. Vraiment, restez pas dans votre chambre et allez parler avec les gens, même si c'est timide. J'étais très, 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 très timide. Et je parle avec les gens tout simplement. Vraiment, n'ayez pas peur, et même que ce soit un problème, je sais pas, n'importe quel problème, parlez-en en fait avec les AED. Et ils vous aideront parce qu'ils sont là pour ça. Ok, ils vous surveillent normal, mais en même temps ils sont là. Ça peut être votre grand frère ou votre grand soeur un peu entre guillemets. Parce que c'est pas vraiment ça, mais voilà. Ils sont là pour ça, pour ils vous écoutent et vous conseillent. Et puis même, vous pouvez pas, si vous n'avez pas trop envie de parler avec vos copines et tout, de vos petits problèmes, mais vous pouvez en parler avec eux, ils seront toujours là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les conseils pour l'internat. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de mettre la plupart des choses. Mais bon, après, souvent, c'est les mêmes conseils qu'on vous donne dans plusieurs vidéos, donc allez voir d'autres vidéos aussi. Mais du coup, voilà, j'ai essayé de donner la plupart des conseils que je veux. Si vous avez des questions sur l'internat, n'hésitez pas à me poser en commentaire ou sur mon Instagram, qui s'affiche juste ici. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos, liker si ça vous a plu. Et voilà, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!